Nina était assise au bord du lit de sa grand-mère, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. La chambre était remplie d'une douce lumière dorée, mais l'atmosphère était lourde de chagrin. Elle se demandait comment il pouvait y avoir du bon dans une telle souffrance. Comment pouvait-on dire que tout ce qui arrive est pour le mieux lorsque l'on perd quelqu'un qu'on aime? Sa grand-mère, Serena, lui adressa un faible sourire, ses yeux fatigués mais pleins de sagesse. « Ma chérie, parfois, la vie nous donne une chance de recommencer. C'est une opportunité de se réinventer. Les gens s'accrochent à leurs habitudes, même les plus néfastes. Regarde ton mari, il est si habitué à vivre à tes dépens qu'il ne sait même plus comment se débrouiller seul. Tu trouves cela normal? » Nina, surprise par la franchise de sa grand-mère, s'exclama, « Quoi? Mais c'est injuste. Je n'ai jamais pensé à lui de cette manière. Oh, ma petite, il y a tant de gens comme lui. Regarde notre famille, tous attendent que je parte pour hériter de ce que j'ai. Ils vivent dans l'attente, sans jamais rien faire pour améliorer leur sort. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, même si cela signifie vivre malheureux. » Mais... commença Nina, mais Serena l'interrompit doucement. « Va, ma chérie. Je suis fatiguée, je veux juste dormir un peu. » Nina se leva, obéissante. Elle avait toujours eu une admiration profonde pour sa grand-mère, la considérant non seulement comme une aïeule, mais aussi comme une mère et une amie. Sa propre mère les avait abandonnés quand Nina n'avait pas encore 3 ans, emportée par ses propres désirs de liberté. Elle revenait de temps à autre, mais seulement pour pleurer sur ses échecs amoureux avant de disparaître à nouveau. Nina avait toujours pris cela avec calme, voyant en Serena la figure maternelle qu'elle n'avait jamais eue. Elle avait déménagé chez son mari, mais seulement parce que Serena l'Y avait encouragée. Sinon, elle aurait continué à vivre avec elle, à s'occuper d'elle chaque jour après le travail, à préparer des repas et à faire le ménage, malgré les reproches de son mari. « Nini, ton mari t'attend à la maison », lui disait souvent Serena. Mais Nina balayait ses préoccupations d'un geste de la main. Qu'importe s'il reste affalé sur le canapé 5 ou 6 heures de plus? Ça ne lui fera pas de mal. 2 semaines auparavant, Serena avait attrapé un rhume. Elle était restée alitée, incapable de se lever. Nina avait commencé à ressentir une angoisse sourde. Elle savait que la fin approchait. Serena avait fait appel à un notaire pour régler ses affaires, s'assurant que tout était en ordre avant de partir. Nina avait observé, le cœur lourd, alors que sa grand-mère, dans un dernier acte de volonté, se préparait à quitter ce monde. Et puis, quelques heures plus tard, Serena était partie. Nina avait été submergée par le chagrin, pleurant de manière incontrôlable. Son mari, assis à l'écart, semblait hésiter à intervenir, ce qui ne faisait qu'aggraver sa douleur. À l'heure du déjeuner, il l'avait secouée doucement par l'épaule. « Nini, ça suffit maintenant. Il est temps de manger, et tu n'as rien préparé. » Nina s'était redressée, ses yeux rougis par les larmes, et avait fixé son mari. « Dis-moi, Édouard, tu es vraiment sérieux? » Nina se redressa sur son lit, le regard perdu dans le vide. Elle se sentait déchirée entre la douleur de la perte et la colère sourde qui bouillonnait en elle. Édouard, son mari, l'observait avec une expression d'incompréhension. « Tu es vraiment insensible, tu sais, lâcha-t-il, un brin sarcastique. Elle était vieille, c'était inévitable. Tu ne pensais pas que ta grand-mère vivrait éternellement, si? » Nina soupira, exaspérée. « Et si tu allais te préparer à manger tout seul, Édouard ?» Elle se retourna, se blottissant dans ses draps, ignorant son regard surpris. Les jours qui suivirent les funérailles étaient flous dans son esprit. Elle se souvenait à peine des murmures des parents, des discussions sur l'héritage. Elle n'avait pas la force de les repousser, de leur dire de se taire. Le testament serait lu le 9e jour, comme l'avait voulu Serena. La lecture du testament se déroula dans le salon de Nina,
entouré de membres de la famille. Édouard, les bras croisés, regardait sa femme avec une expression de désapprobation. Les rires de ses cousines résonnaient dans la pièce, moqueurs et aigus. « Oh, Nini, tu as vraiment perdu ton temps à t'occuper d'elle. Elle a dû penser que tu étais trop bête pour hériter de quoi que ce soit. » Nina baissa les yeux, le cœur lourd. Chacun semblait recevoir quelque chose de précieux, un appartement, de l'argent, une voiture du grand garage de Serena. Mais elle n'avait hérité que d'une maison dans un village reculé, perdu dans les bois. « Tout arrive pour le mieux, murmura-t-elle, mais Édouard l'entendit. Ils venaient juste de rentrer chez eux. « Mon Dieu, quelle idiote tu fais. Tu es vraiment bénie. Je pars. Je pars avec une femme normale, loin de toi. » La porte claqua si fort que Nina sursauta. Elle se laissa tomber sur le côté, mordant son bras pour étouffer ses sanglots. Le lendemain, elle se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle commença à rassembler ses affaires, appelant son travail pour annoncer sa démission. Les réactions furent variées, mais elle ne se laissa pas décourager. Le soir venu, tout était prêt. Elle avait vendu ses meubles aux voisins pour une bouchée de pain, empaqueté ce qui lui semblait essentiel. Mais comment se rendre à ce village? Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Sa grand-mère lui avait offert une voiture, simple mais fiable, il y a 4 ans. Nina n'avait jamais conduit souvent. C'était Édouard qui prenait le volant. Et si, par hasard, il ne l'avait pas emportée? Peut-être que sa maîtresse vivait à proximité. Elle descendit dans la cour et un sourire se dessina sur son visage en voyant la voiture toujours là, fidèle. Le voyage vers le village fut long et silencieux. Le paysage changeait, les arbres devenaient plus grands et plus sombres, et les visages des gens qu'elle croisait semblaient plus fermés. Nina n'avait rencontré que quelques personnes, mais l'ambiance pesante lui pesait sur le cœur. Elle connaissait l'existence de cette maison, mais n'y avait jamais mis les pieds. Serena y venait rarement, et chaque fois qu'elle posait des questions, sa grand-mère se contentait de sourire mystérieusement. « Un souvenir de ton grand-père, disait-elle. Nina se rappelait peu de lui. Il était un homme imposant, mais les détails lui échappaient. Arrivée devant la maison, elle observa la façade, sombre et imposante, entourée de grands arbres. L'endroit avait un air de mélancolie, comme s'il portait le poids des souvenirs d'une époque révolue. Nina entra dans la maison, un endroit qui, malgré son apparence vieillie, dégageait une certaine chaleur. Les murs étaient ornés de souvenirs, et l'odeur du bois ancien lui rappelait des moments passés. Elle n'eut pas le temps de déballer ses affaires que quelqu'un frappa doucement à la porte. « Bonjour, mademoiselle, » dit une voix douce. Sur le seuil se tenait un homme âgé, petit et frêle, avec un sourire bienveillant. « Je m'appelle Henri. Je surveille la maison pour votre grand-mère. Vous êtes bien la petite fille de Serena, n'est-ce pas? » Bonjour, oui, c'est moi. Ma grand-mère n'est plus là, répondit Nina, un léger tremblement dans la voix. Henri hocha la tête avec un air de tristesse. Ah, la vie passe vite. Nous serons tous là un jour. Que la terre lui soit douce. Vous restez ici pour un moment? Nina haussait les épaules. Je ne sais pas encore. Je vais vivre ici un temps, et puis on verra. Je suis juste à côté, de l'autre côté de la clôture. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à frapper. Il lui fit un signe de la main avant de s'éclipser aussi rapidement qu'il était apparu. Nina sourit. Ce vieil homme semblait être une présence réconfortante dans ce coin isolé. La nuit passa paisiblement, bien que le chant des coqs, qui semblait avoir été dressé pour crier juste sous ses fenêtres, la réveilla tôt le matin. Après s'être lavée et avoir préparé un café, elle sortit dans le jardin. La beauté du matin l'éblouit. Les arbres étaient enveloppés d'un léger brouillard, et chaque goutte de rosée scintillait comme un bijou. Au bout de la rue,
Un troupeau de vaches se rassemblait, tandis qu'un berger, avec un fouet à la main, appelait les animaux à l'ordre. Je n'arrive pas à croire que ça sente vraiment le café ici, pensa-t-elle, surprise par cette odeur familière. Soudain, un jeune homme barbu apparut à sa porte. Il avait un grand sourire, et ses yeux brillaient sous les rayons du soleil levant. « Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, mais auriez-vous un peu de café à me prêter ? Je suis à court et je n'ai pas encore eu le temps d'aller en ville, demanda-t-il, s'approchant avec un air amical. Bien sûr, je peux vous en faire, répondit-elle, amusée par sa franchise. Il s'installa sur les marches de l'entrée, visiblement soulagé. Merci beaucoup. Dans le magasin du coin, ils vendent un étrange mélange en poudre dans des bocaux en verre. Je ne sais pas ce qu'ils appellent ça, mais ce n'est pas du vrai café. Nina éclata de rire. Elle avait toujours eu un faible pour le bon café et ne se contentait jamais de moins que le meilleur. Elle pouvait se passer de nouvelles bottes pour l'hiver, mais le café était un indispensable. Le jeune homme, qui se présenta comme Lucas, expliqua qu'il travaillait dans la région, probablement comme géologue. Vous ne pouvez pas imaginer la richesse de ces terres. Il y a des sources partout, l'eau est d'une pureté incroyable. Vraiment, s'étonna Nina, intriguée. Oui, si quelqu'un s'occupait de ces terres, il deviendrait millionnaire en un rien de temps. Mais le problème, c'est que tout est acheté par une seule personne. Personne ne sait qui c'est un vrai mystère. Nina l'écoutait avec attention, fascinée par ses paroles. Ce petit village, qui lui semblait si tranquille, cachait peut-être des secrets bien plus profonds. Nina ne savait pas vraiment ce qui se passait en elle. Elle avait passé la journée à nettoyer sa maison, et à présent, elle se sentait légère, presque enjouée. En tournoyant dans le salon, elle se mit à chanter doucement, une mélodie qui lui était familière. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, projetant des ombres douces sur les murs. Elle avait également décidé de faire un tour au petit magasin du village pour acheter quelques provisions. En entrant, elle fut accueillie par la vendeuse avec un regard froid, comme si elle lui devait de l'argent depuis des années. Nina se sentit mal à l'aise, mais elle continua son chemin dans les allées, remplissant son panier de produits frais. En sortant, elle était troublée. Pourquoi la vendeuse avait-elle agi ainsi ? Elle observa la femme derrière le comptoir, qui souriait chaleureusement à un autre client, échangeant des plaisanteries comme si de rien n'était. Nina haussait les épaules, perplexe. Plus tard, elle croisa le vieux Connor, qui, avec un sourire malicieux, lui dit « Alors, tu sais pourquoi elle te regarde comme ça ?» « Non, pas vraiment. »« Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle, curieuse. « Tu sais bien, tu traînes avec Nikita depuis un moment. Ça ne passe pas inaperçu ici. » Nina se sentit rougir. Elle n'avait jamais pensé que sa relation avec Nikita pourrait susciter des commérages. « Mais je n'ai rien fait de mal, » s'exclama-t-elle. « C'est une petite ville, ma chère. »« Tout le monde sait tout, » répondit-il en riant. Nikita, de son côté, travaillait sur un projet de recherche qui nécessitait l'autorisation du propriétaire des terres. Cela faisait 2 ans qu'il tentait de découvrir qui était cette personne mystérieuse, mais sans succès. « Ne t'inquiète pas, il finira bien par trouver », lui avait dit un jour un ami. Une semaine passa, et Nina décida enfin de s'attaquer au rangement du grenier. En fouillant parmi les vieilles affaires, elle aperçut un coffre en bois, un peu à l'écart des autres objets, mais pas aussi poussiéreux. Intriguée, elle s'approcha et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, elle découvrit des lettres jaunies, des albums photos, et une enveloppe moderne avec une inscription étrange, à ouvrir en cas de grand besoin. Nina hésita un instant. Elle se sentait perdue, son mari était parti, elle se retrouvait seule dans ce village isolé. Elle déchira l'enveloppe, impatiente de découvrir son contenu. Le temps semblait s'écouler lentement alors qu'elle lisait les mots écrits à l'intérieur. Les larmes lui montèrent aux yeux,
Et elle se perdit dans ses pensées, se remémorant sa grand-mère et les souvenirs d'une époque plus douce. « Nina, où es-tu » appela une voix familière. Elle sursauta, réalisant qu'elle avait passé des heures dans le grenier. C'était Nikita, qui venait de la retrouver. Nikita était assis sur l'herbe, son visage couvert de terre et de feuilles. Il tenait dans ses mains un étrange amas. « Regarde ce que j'ai trouvé » s'exclama-t-il, l'excitation dans la voix. Nina, intriguée, s'approcha et observa le morceau de terre qu'il brandissait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, perplexe. « C'est une plante, ou plutôt une racine. Elle est si rare qu'on pourrait la considérer comme éteinte. On peut en faire des médicaments très importants. Si elle pousse ici, on pourrait même la cultiver. Tu te rends compte ? On pourrait sauver tant de vies. » Nikita était visiblement enthousiasmé par sa découverte, mais une ombre de frustration passa sur son visage. Mais comment trouver le propriétaire de ces terres ? Il se laissa tomber sur l'herbe, découragé. Nina s'assit à ses côtés, son cœur battant à l'unisson avec le sien. « Je sais qui est le propriétaire, » dit-elle lentement. Il tourna lentement la tête vers elle, l'air intrigué. « Vraiment ? Tu sais ? » « Oui, je l'ai découvert aujourd'hui. » Nikita la regarda, perplexe. « C'est intéressant. Nous avons passé tant de temps à chercher, à faire des demandes auprès de l'Institut. » « Et qui est-ce ? » « C'est moi, » répondit-elle, son cœur battant la chamade. Nikita se leva lentement, incrédule. « Tu plaisantes ? » Nina se leva brusquement. « Non, non, Nikita, pas ça. Je ne savais rien du tout. Ne fais pas comme si nous étions des étrangers. » Il s'assit à nouveau, se frottant le visage avec lassitude. « Honnêtement, tu ne m'as pas vraiment réjoui. »« Pourquoi pas ? » « Tu voulais tant cela » s'exclama-t-elle, frustrée. « Je voulais, oui, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. J'ai espéré qu'un jour, peut-être, tu pourrais ressentir la même chose pour moi. Mais maintenant ? » « Qu'est-ce qui a changé » demanda-t-elle, perplexe. « Oh, tu sais, qui je suis, qui tu es. Tu as maintenant d'autres horizons, d'autres perspectives sur le monde. » Nina, ne pouvant contenir son agitation, lui prit les épaules et le secoua doucement. « Écoute-moi. C'est moi, Nina. Nina. Rien n'a changé en moi, tu entends ? Tu sais quoi ? Je pourrais tout brûler, ces papiers, tout ça, dit-il, la main sur son cœur. Tu es folle ? Pense aux gens. À ceux qui ont maintenant une chance. » Il lui prit la main, l'inquiétude dans les yeux. Ils décidèrent finalement de ne rien dire à personne, sauf à la direction de l'Institut. Mais il était difficile de garder un secret dans un petit village. Chaque jour, quelqu'un venait chez Nina, lui proposant des sommes d'argent qui auraient pu lui permettre de vivre plusieurs vies. Pourtant, elle restait ferme sur sa décision. À la fin de la dernière lettre de sa grand-mère, il était écrit « Souviens-toi, ma chère Nina, la terre ne donne que si elle est utilisée pour le bien. Dès qu'elle est exploitée pour le profit, elle devient aussi pauvre que tout ce qui l'entoure. » 2 ans plus tard, alors qu'elle regardait son mari et leur petite-fille dans la poussette, ainsi que la maison qu'ils avaient construite ensemble, Nina était convaincue d'une chose. Elle avait hérité de bien plus que tous ses proches. Ce n'était pas seulement une question de papier sur la terre, mais quelque chose de bien plus précieux. Nina se tenait à la fenêtre de sa maison à Saint-Rémy-de-Provence, observant le paysage pittoresque qui s'étendait devant elle. Les champs de lavande, d'un violet éclatant, ondulaient doucement sous la brise estivale. Elle se remémorait la conversation intense qu'elle avait eue avec Lucas, son ancien ami d'enfance, quelques jours plus tôt. « Qu'est-ce qui a changé ?» avait-elle demandé, perplexe, alors qu'il lui révélait ses doutes sur leur passé commun. Nina avait ressenti une douleur sourde à ces mots.
Elle ne pouvait pas croire que Lucas, celui qui avait partagé tant de souvenirs avec elle, puisse penser qu'elle avait changé. Écoute-moi. C'est moi, Nina. Nina. Rien n'a changé en moi, tu entends, avait-elle insisté, lui prenant les épaules avec une force désespérée. Tu sais quoi? Je pourrais tout brûler, ces papiers, tout ça, avait-il répondu, la main sur son cœur, ses yeux trahissant une inquiétude profonde. Tu es folle? Pense aux gens. À ceux qui ont maintenant une chance, s'était-elle exclamée, son cœur battant à tout rompre. Leurs échanges étaient devenus une danse délicate entre l'espoir et la désillusion. Ils avaient finalement décidé de ne rien dire à personne, sauf à la direction de l'institut où ils avaient grandi. Mais dans un petit village comme le leur, garder un secret était presque impossible. Chaque jour, des visiteurs venaient chez Nina, lui proposant des sommes d'argent qui auraient pu changer sa vie. Pourtant, elle restait ferme sur sa décision, se rappelant les mots de sa grand-mère. « Souviens-toi, ma chère Nina, la terre ne donne que si elle est utilisée pour le bien. » Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Pierre entra, un sourire radieux sur le visage. « Bonjour, ma chérie », s'exclama-t-il, en s'approchant d'elle pour lui donner un baiser sur le front. « J'ai une surprise pour toi. » Intriguée, Nina essuya ses mains sur son tablier et lui demanda « Qu'est-ce que c'est ?»« Je sais à quel point tu aimes les balades en nature. J'ai réservé une journée dans un gîte près du parc national des Calanques. Nous pourrons nous promener et profiter de la beauté de la nature. » Les yeux de Nina s'illuminèrent. « C'est une excellente idée. Camille va adorer. » Pierre hocha la tête, satisfait. « Je pense que cela nous fera du bien de nous éloigner un peu de la routine. » Ils passèrent la journée à explorer les sentiers sinueux, entourés de falaises majestueuses et de criques turquoises. Nina se sentait vivante, le parfum des pins maritimes flottant dans l'air chaud. Elle tenait la main de Pierre d'une main, tandis que de l'autre, elle poussait la poussette de Camille. « Regarde, ma chérie », s'écria-t-elle en montrant une vue spectaculaire sur la mer, « c'est magnifique, n'est-ce pas ?» Camille, fascinée, pointa du doigt les vagues qui s'écrasaient contre les rochers. « Maman, regarde l'eau. » Nina sourit, heureuse de partager ces moments simples mais précieux avec sa famille. Elle se sentait comblée, mais une petite voix dans sa tête ne cessait de lui rappeler Lucas et les choix qu'elle avait faits. Le soir venu, alors qu'ils s'asseyaient autour d'un feu de camp, Nina observa les flammes danser. Pierre lui prit la main et lui murmura « Je suis tellement fière de toi, de ce que tu es devenu. » Elle lui sourit, reconnaissante pour son soutien indéfectible. « Merci, Pierre. Je fais de mon mieux. » Mais dans son cœur, elle savait que le passé ne la lâcherait jamais complètement. Les souvenirs de Lucas et de leurs rêves d'enfance continuaient de la hanter, comme un écho lointain dans son esprit. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux